Bonjour, Simon Letellier pour Roulotte Évêque. Dans cette vidéo, nous allons présenter la Transcend Explorer 297 QB 2021 qui est fabriquée par Grand Design. Donc, Transcend Explorer a eu un petit revampage de son apparence extérieure pour l'année 2021. Comme vous pouvez constater, ceux qui connaissent un peu la gamme, donc on est moins dans les tôles blanches, on va avoir beaucoup plus de noir, de gris également, une grande bande qui a été rajoutée au plein centre. Donc vraiment, on va rajouter un style vraiment dynamique et plus moderne. On a également les roues noires agencées avec le reste, donc vraiment au niveau du look, c'est assez réussi ce que Grand Design a fait. Pour la 297 QB, c'est un nouveau modèle également familial, donc on va avoir une chambre à l'arrière qui est fermée avec 3 lits superposés, on va pouvoir le voir tantôt quand on va procéder à l'intérieur. Auparavant, on va faire comme à l'habitude dans les visites guidées, donc je vais parler un peu de la construction du véhicule, on va faire le tour des équipements extérieurs, puis ensuite on va aller voir à l'intérieur. Donc la Transcend Explorer est la seule gamme de roulotte Grand Design qui a un revêtement de tôle d'aluminium à l'extérieur. Donc construction un petit peu différente de ce que Grand Design est habitué de faire, mais vous allez voir, on a quand même plusieurs éléments d'innovation dans la construction. Donc à l'avant, on va avoir ici une plaque anti-débris au bas pour éviter que on bosse la tôle directement si jamais il y a des roches sur la route ou quoi que ce soit. En haut, on a une tôle d'aluminium plus épaisse. Donc, les tôles d'aluminium qu'on va utiliser, c'est les Strong Wall. Donc, ils vont être vraiment plus épaisses que la moyenne de ce qui est utilisé. Puis, comme vous pouvez voir, là, on n'a pas l'espèce de fini ondulé vraiment très classique des roulottes en tôle d'aluminium. On a vraiment un fini plus lisse. D'ailleurs, aussi, on peut voir aussi, on a un revêtement qui est mat. Ce qui donne vraiment un look chic à la roulotte, c'est l'enduit Tough Coat. Donc, cet enduit-là va vraiment très bien résister à tout ce qui est égratignure, etc. Donc, vraiment, avec des tôles plus épaisses, un enduit protecteur, on va avoir une bonne résistance pour ce qui est des tôles d'aluminium. Puis en plus, celle-là d'en avant est encore plus épaisse que celle des côtés, étant donné qu'on sait qu'elle va être plus exposée sur la route. On veut quelque chose de solide. En arrière, pour ce qui est du mur avant, on va avoir une couche de laine minérale, puis une membrane isolante qui vont vraiment partir du bas du mur. Puis ces deux couches d'isolant-là vont aller isoler toute la toiture. La toiture, on a une charpente en bois assez classique. On a des évents pour s'assurer que l'air circule. Puis on a une membrane de TPO sans joint qui va faire tout le toit. Pour ce qui est des murs latéraux, même chose, on a une structure en bois. On s'assure évidemment que les montants sont vraiment à 16 pouces l'un de l'autre, calculés au centre du montant. Ce qui arrive des fois, c'est qu'au niveau de la fabrication des roulottes, il y en a qui vont y aller à peu près aux 16 pouces. Ce qui arrive quand on est si le centre des montants est décalé, on va se retrouver des fois avec un espace plus grand entre deux montants, ensuite plus petit entre deux montants, ensuite deux autres plus grands. Donc à un moment donné, on a un décalage, puis la structure n'est pas aussi uniforme et forte qu'elle devrait l'être. Donc en calculant 16 pouces au centre, on s'assure d'avoir une structure de façon constante et plus solide. Donc ensuite, on va avoir de la laine minérale qui est coupée puis qui est collée sur la tôle extérieure entre chacun des montants. Ensuite, pour ce qui est du châssis, on a un châssis en acier assez standard. On a le plancher avec une couche de laine minérale à l'intérieur pour l'isoler. On va avoir le châssis fermé. Donc, on a une membrane protectrice qui vient protéger les réservoirs, etc. Puis, cette membrane-là, dans le fond, la fournaise de 30 000 BTU va pousser de l'air chaud directement dans l'espace du châssis entre la membrane protectrice et le plancher, ce qui va tempérer les réservoirs, puis assurer justement là, que les réservoirs sont protégés des températures lors des températures plus fraîches. Donc, comme d'habitude, au niveau de Grand Design, on s'assure d'avoir une très bonne isolation des véhicules. Particularité également, au niveau des joints, quand d'habitude Grand Design ne veut pas utiliser de butyl, qui est le poté qu'on va souvent retrouver en dessous du cache-vis, et des joints de silicone. Donc on utilise le Quad Seal. J'ai un petit démonstrateur ici pour vous expliquer un peu. Quad Seal pour 4 couches de protection. Donc dans le fond, on va avoir le Mylar Tape qui est toujours utilisé par Grand Design qui va remplacer le butyl. Donc c'est une membrane qui travaille beaucoup moins avec les écarts de température, qui va pas craquer ni sécher, qui va vraiment rester très bien en place, collé sur le montant de bois qui va être sur le joint ici.
Ensuite, on va avoir de la mousse de PVC, donc où les tôles vont arrêter, on va mettre de la tôle de PVC, une mousse de PVC de chaque côté. Puis ensuite, on va mettre une autre mousse de PVC directement par-dessus le joint, sous le cache-vis. Puis ensuite, on a le cache-vis avec les joints de silicone de chaque côté. Donc, on a 4 couches. On a le mylar tape, 2 mousses de PVC, une autre mousse de PVC. Puis on a le joint de silicone. Donc, vraiment, on a un joint très résistant. Advenant que l'eau pourrait se frayer un chemin, il faut qu'elle passe à travers le silicone, à travers la première couche de mousse de PVC. Ensuite, normalement, elle va tomber sur la membrane mylar, puis elle peut pas aller de chaque côté, étant donné qu'il y a de la mousse de PVC, donc à la limite, elle va glisser jusqu'en bas sur la membrane, puis s'égoutter au bas. Donc ça, c'est si l'eau réussit a priori à infiltrer le joint. Donc vraiment, on a une belle technologie au niveau des joints, c'est vraiment très unique à la construction de la Transcend de Grand Design. Ensuite, on peut poursuivre peut-être avec un peu plus les caractéristiques extérieures du véhicule. Donc, comme vous pouvez voir, on a un grand coffre de rangement qui va vraiment d'un bord à l'autre. On va avoir le centre de raccord tout en un de l'autre côté, comme on va pouvoir le voir. Donc, on a des lumières à détection de mouvement qui sont installées pour vraiment très commode. On ouvre la portière, puis la lumière s'allume. Donc, on a le grand coffre ici. On a des portières avec attache magnétique, donc vraiment très simple. Là. On les ouvre, puis ça va venir s'attacher ici. Pas besoin de les accrocher ou quoi que ce soit. Ensuite, au niveau des équipements, on va avoir 4 stabilisateurs manuels, un à chaque coin. On va avoir un vérin électrique à l'avant avec une lumière. Si jamais on fait l'attelage des attelages à la noirceur, c'est toujours pratique. On a 2 réservoirs de propane de 20 livres qui sont à l'avant avec le couvercle en plastique noir, évidemment pour venir s'agencer avec le reste du véhicule. Ensuite, de ce côté-ci, on peut voir, on a prise, on a entrée satellite câble. On a ici un interrupteur pour pouvoir déconnecter la batterie sans la débrancher. Donc, si jamais on met de côté le véhicule quelques semaines parce qu'on campe pas besoin de retirer la batterie. Vous faites tout simplement mettre l'interrupteur en position off, puis on s'assure qu'il y a des petits appareils qui fonctionnent sans arrêt à l'intérieur sur le courant de 12 volts qui vont finir par prendre du jus sur la batterie. Donc, avec cet interrupteur-là, on s'assure que il y a aucun courant 12 volts qui va être pris dans la batterie. Là. Ici, on a l'interrupteur pour pouvoir s'approvisionner directement de l'aqueduc ou du réservoir. Ici, on a la connexion. Puis, tout ça passe filage, boyau par l'orifice qui est ici au bas. Comme on peut voir, on a aussi un fond plastifié. Des fois, ici, même avec le régulateur de pression, etc., il va y avoir des petites fuites de temps en temps. Donc, si jamais ça coule, ça va couler sur le plastique. On n'affectera pas le reste de la structure. Puis ici, on a le boyau de la douche extérieure. On va pouvoir voir, on a une place pour le connecter de l'autre côté de la roulotte, près de la cuisine extérieure. Finalement, on a un petit bidule ici. C'est le contrôleur pour les panneaux solaires. Donc, on a la préparation. On a déjà des connecteurs MC4 au toit. Et si jamais on veut racheter des panneaux solaires ou en connecter, c'est possible. Puis, en fait, la Transcend Explorer, c'est une nouveauté des modèles 2021. La Transcend Explorer a un panneau solaire de 165 watts sur le toit. C'est standard. Étant donné qu'on a pris la décision aussi de mettre des réfrigérateurs Furion de 8 pieds cubes qui fonctionnent au courant de 12 volts. Donc, pour prolonger l'autonomie avec ces frigos-là, on a décidé de mettre des panneaux solaires de 165 watts au toit pour pouvoir recharger la batterie. Donc, vraiment, bien pensé. Ensuite, si on regarde un peu ce qui est le reste des équipements, ici, on a chauffe-eau de 6 gallons, propane, électricité comme source d'approvisionnement pour le fonctionnement. Donc, ça, c'est bien. Ensuite, ici, on a connexion, un branchement électrique de 50 ampères. Donc, c'est en option sur la plupart des modèles de la gamme Transcend Explorer. Pour ce qui est de la 297 QB, on a de base la connexion 50 ampères, étant donné qu'on a également une préparation pour un deuxième climatiseur à l'avant. Donc, vraiment pratique, étant donné que c'est le plus gros des modèles disponibles de la gamme. Évidemment, on a plus d'appareils, on a une plus grande volume à refroidir avec le climatiseur. Donc, on a opté pour un plus grand branchement électrique. Ensuite, ici en arrière, on a un pare-choc dans lequel on peut ranger le boyau. On a une échelle pour l'accès au toit.
On a déjà préparation pour caméra de recul. Donc si jamais on veut en acheter une, c'est possible. Juste ici, on a un coffre de rangement qui se donne à être en dessous d'un des lits à l'arrière. Donc vraiment très pratique. Évidemment, quand on est en voyage avec la famille, on a beaucoup plus d'équipements, d'accessoires, de jouets à amener, surtout pour l'extérieur, les enfants. Donc pratique d'avoir un coffre de rangement supplémentaire à celui à l'avant. Ici, on a un pneu de secours qui est fourni avec le véhicule. Ici, on a la sortie de la fournaise de 30 000 BTU. Puis ici, ça c'est vraiment très plaisant, une cuisine extérieure. Donc on a réfrigérateur résidentiel 1.6 pieds cubes, fonctionne au courant 120 volts. On a une place de rangement avec prise. Puis ici, cuisine extérieure avec 2 brûleurs, grille capitale en acier inoxydable. Donc vraiment belle finition. Puis pour terminer, on va avoir un grand auvent ici, noir, pour aller avec le style de la roulotte. Donc on a vraiment, si jamais on veut de l'ombrage sur son terrain, etc., on est bien fourni. Puis on a une petite lumière ici, si jamais on veille en soirée, c'est toujours plaisant d'éclairer le patio. Puis on va avoir 2 haut-parleurs qui sont disposés de chaque côté pour faire jouer de la musique. La douche extérieure, on peut la connecter ici. Donc vous avez probablement remarqué, on n'a pas nécessairement de lavabo dans la cuisine extérieure, mais en pouvant connecter la douche extérieure directement ici, c'est vraiment très pratique. Si jamais on a un bac ou quoi que ce soit, souvent la table de pique-nique va être installée dans ce coin-ci. Donc vraiment très pratique de pouvoir connecter la douche là. Ça compense grandement pour le fait qu'il n'y a pas un évier dans la cuisine, là. Puis finalement, on peut installer la télévision à l'extérieur. Donc on a une sortie ici. Puis on a des prises disponibles juste ici. Donc si jamais on veut veiller à l'extérieur vraiment, on veut surveiller les enfants, etc., on peut faire à manger dehors. puis on peut même écouter la télévision à l'extérieur si jamais on le veut. Finalement, on a un marchepied en aluminium triple avec une poignée rabattable très grande. Donc on a vraiment une bonne prise qui est pratique justement pour les enfants qui vont vouloir accéder dans le véhicule. Quand la prise est pas facile à prendre, c'est difficile pour eux autres. Puis on a une porte avec penture à friction, donc elle va ouvrir, elle va rester dans l'angle dans laquelle elle a été ouverte, pas besoin de l'attacher au mur ou quoi que ce soit. Donc vraiment très pratique. Maintenant on va procéder à l'intérieur. Donc vraiment, très bien comme configuration. On a vraiment un coin cuisine, un grand comptoir en rentrant avec beaucoup de rangements. On va avoir ensuite un divan-lit juste ici dans le coin un peu plus salon. On va avoir la dinette qui est intégrée. La télé est directement en face du divan, ce qui est toujours plaisant. On n'a pas le cou cassé pour regarder. On a un meuble de rangement directement en rentrant. Là, on a la chambre à l'arrière, puis de l'autre côté, on va avoir salle de bain et chambre des maîtres. Donc on va faire quand même un tour un peu plus exhaustif. Donc dans le corridor juste ici à côté de l'entrée, des crochets pour pouvoir accrocher les manteaux, vestes, etc. Donc c'est vraiment très pratique. En plus ici, comme j'ai déjà mentionné, on a un meuble de rangement. Donc on a 8 cases pour mettre des souliers, etc. directement en rentrant. On a 2 tiroirs, une surface déposée, clés, etc. Juste là. Donc vraiment très pratique, très commode. On n'a pas de souliers qui traînent partout. Ensuite, on a le centre de contrôle. Donc, on peut consulter différents indicateurs, contrôler les lumières intérieures, extérieures, mettre en marche la pompe à eau, 12 volts si jamais on est en approvisionnement depuis le réservoir d'eau. Le chauffe-eau également en mode gaz propane électrique. Puis, on peut contrôler l'extension, puis l'auvent directement depuis le centre de contrôle qui est là. Ensuite, juste à côté ici, on a le coin cuisine qui commence. Donc, on a vraiment un grand comptoir avec un grand évier en acier inoxydable avec une cuve profonde encastrée directement dans le comptoir. On a une belle finition, pas de joint ici sur le côté du comptoir. On a une robinetterie également en acier inoxydable avec tête amovible, vraiment très pratique, faire la vaisselle, etc. Puis, on a beaucoup de rangements là. Donc le rangement, vraiment, quand on est dans une roulotte familiale, c'est un must. On a plusieurs occupants, beaucoup de gens qui amènent des accessoires, etc. Juste les vêtements, des fois, ça prend beaucoup de place. Donc c'est vraiment très pratique d'avoir
beaucoup de rangement. Comme vous pouvez voir, la finition des portes, on a des portes de style shaker en bois franc, vraiment très résistantes. Belle finition. Des belles poignées agencées. On a des panneaux de verre insérés dans certaines portes pour ajouter au style un peu plus haut de gamme. On a une petite tablette ici. Également, on voit, c'est quand même très lumineux ici. On a une bonne visibilité. On a un puits de lumière qui est installé directement ici. Donc, c'est vraiment très plaisant. On va chercher un peu de lumière naturelle qui s'ajoute à l'éclairage de la roulotte. Donc, vraiment très bien. Étant donné qu'on n'a pas de fenêtre non plus dans le coin cuisine, on a un peu moins de luminosité qui naît de l'extérieur. Donc, le puits de lumière vient compenser pour ça, ce qui est vraiment bien. Ensuite, ici, on a cuisinière Furion. Donc, on a le fourneau ici. 3 brûleurs ici, avec une plaque de verre. Dans la plaque de verre, ce qui est pratique, c'est qu'un coup qu'on l'ouvre, elle agit aussi de dosseret pour éviter que les éclaboussures aillent directement sur le préfini en arrière. Donc, c'est vraiment très pratique. Juste au-dessus, on a la hotte de four Furion. Puis, on a un micro-ondes également de la marque Furion pour les cuissons un peu plus rapides. Puis, on va avoir un tiroir pour tout ce qui est casserole, poêlon, etc. Donc, vous pouvez voir, on a vraiment un souci du détail. On a même au niveau de la boiserie, des moulures, là, une belle finition, deux tons qui vient s'agencer avec le reste. Au niveau du réfrigérateur, on a également des panneaux qui sont insérés sur les portes pour aller justement avec le style, la finition de la roulotte. C'est le réfrigérateur Furion dont je parlais, 8 pieds cubes qui fonctionne au courant de 12 volts. Donc avec le panneau 165 watts, c'est vraiment très bien, ça fonctionne très bien. Puis l'avantage des frigos qui ne sont pas au gaz propane, c'est qu'on pour la même espace dans la roulotte, on va avoir davantage de pieds cubes disponibles. Donc normalement, ce serait à l'entour de 6 pieds cubes pour un frigo gaz propane électricité qui irait là. Tandis que là, avec le réfrigérateur de 12 volts, on va chercher 8 pieds cubes. On a plus de profondeur. Donc, c'est vraiment un bel avantage. Puis, on a un petit tiroir juste ici, en bas également. Toujours pratique. Donc, c'est ce qui est pour le coin cuisine. On a évidemment un ventilateur ici aussi, si jamais on veut faire circuler l'air. On a la hotte, évidemment, mais des fois, si jamais il y a une odeur un peu plus persistante, on peut faire circuler l'air directement par le ventilateur qui est au plafond également. Ensuite, le coin dinette. Donc, on a vraiment, comme d'habitude, la qualité Grand Design pour la finition, des beaux tissus, des assises profondes. On peut voir, là, les dossiers sont épais. Vraiment solide, puis les coussins tiennent bien en place, là. Des fois ça tombe tout le temps, ça bouge, donc là vraiment le coussin va rester en place, on est confortablement assis. On a une belle table avec une finition ici, on voit sur le rebord là, coupe de bois, là, comme si on avait vraiment coupé une planche sur la largeur, donc c'est vraiment très beau. Elle est amovible, évidemment, on peut retirer les pattes des socles, puis la rabaisser ici de chaque côté pour pouvoir faire un lit. Donc c'est vraiment très pratique. Puis on a du rangement facilement accessible en dessous des banquettes. Encore une fois, le rangement dans les véhicules familiaux, vraiment un must. Ça en prend pas mal. Puis juste au-dessus, on va avoir la télévision qui est sur bras pivot. Donc qui est juste là. Donc on peut évidemment la bouger, mais on est déjà directement en face du divan-lit. D'ailleurs, si jamais vous voulez, vous pouvez remplacer le divan-lit par un fauteuil cinéma. Si jamais vous voulez avoir une assise un peu plus confortable, puis que vous dites, bon, j'ai déjà une chambre à l'arrière, pourquoi j'aurais un divan-lit ici? C'est légitime, donc c'est à votre choix. C'est en option. Donc ici, on a radio Jensen qui contrôle zone intérieure, extérieure, compatibilité Bluetooth, USB, etc. Donc, juste ici. Puis on va avoir de l'autre côté du rangement supplémentaire. On va avoir également un garde-manger là. On peut aussi s'en servir un peu comme garde-robe pour la chambre des enfants, si jamais on le veut. C'est un peu polyvalent comme rangement ici. Puis juste ici au bas, on va avoir le convertisseur de courant, puis fusibles disjoncteurs qui sont juste là. Donc vous pouvez voir ici, on a vraiment été maximisé la fenêtre. On va vraiment jusqu'au haut du dossier du divan. Puis on a vraiment une belle finition. On a également inséré une fenêtre sur le côté ici. Évidemment, on a des toiles.
Donc si jamais on veut écouter la télévision, on a des reflets, on peut fermer les toiles, il n'y a pas de problème. Donc, petit détail aussi, bon, on a la fournaise de 30 000 BTU qui va chauffer. On n'a pas de trappe au plancher chez Grand Design. Ils vont toujours utiliser le système Ebb and Flow où on va pousser l'air à travers des trappes au bas du mobilier qui vont être disséminées un peu partout. Puis ça va vraiment assurer une répartition de la chaleur idéale. On peut en avoir une d'ailleurs là. Puis on n'a pas de trappe au sol. Donc dans les trappes au sol, il y a des débris qui peuvent tomber dedans, la poussière, des fois, tout dépendamment de la configuration, la trappe est là où on circule. C'est pas pratique, c'est pas confortable si, admettons, on circule nu-pied ou en pied de bas, comme les enfants pourraient avoir tendance à faire. Donc, pas de trappe, c'est l'idéal. Puis pour ce qui est de la climatisation, on peut voir ici, on a des conduits, évidemment. On a de base un climatiseur de 13 500 BTU. Si vous voulez plus de performance, vous pouvez le remplacer par un climatiseur de 15 000 BTU. Puis, de série, pour la 297 QB, on a déjà la préparation pour un deuxième climatiseur dans la chambre des maîtres en avant. On peut ajouter un climatiseur de 13 500 BTU. Puis dans les autres modèles de la gamme, bon, on peut prendre le branchement électrique 50 ampères en option qui vient avec la préparation du deuxième climatiseur. Donc, on peut vraiment jouer comme on veut. Si jamais on pense qu'on va aller dans des zones un peu plus chaudes, on veut plus de performance, ça se fait. Finalement, vous avez peut-être remarqué, on a des haut-parleurs qui sont intégrés au plafond à l'intérieur pour la répartition du son. Ensuite, on a la chambre des enfants ou des invités, tout dépendamment. C'est polyvalent. On a ici une porte sur rail qui est coulissante, donc toujours très pratique. Puis comme on peut voir, on a une très bonne ouverture lorsqu'on l'ouvre, ce qui permet de quand même d'avoir un peu la luminosité de ce côté-ci lorsqu'il n'y a pas d'occupants qui dorment. Donc c'est toujours plaisant, puis ça crée un effet d'ouverture aussi dans le salon. Puis ensuite, comme on peut voir, là, ici on a vraiment un grand lit. Puis au-dessus, on va avoir deux lits en L. On a des fenêtres vraiment un peu partout à aller chercher de la luminosité. Souvent, les chambres arrière comme ça, ça finit par être sombre un peu. Donc, avec trois fenêtres, on compense grandement. Comme vous pouvez voir, on a des conduits de climatisation qui vont venir amener l'air jusqu'ici, même quand la porte est fermée. On reste confortable. On a une trappe au plafond, faire circuler l'air au besoin. On a des ports USB, puis des prises disponibles un peu partout. On a une lumière à chacun des emplacements si jamais l'occupant veut se réveiller le soir, puis on veut voir pour pouvoir descendre en bas. C'est toujours pratique d'avoir une lumière à portée de la main. Puis ici, on a des crochets pour accrocher manteau, veste, etc. On peut également installer une seconde télévision ici. On a déjà l'emplacement, le branchement qui est juste là. Donc tout est à portée de la main. Puis finalement, comme vous pouvez voir, on a plusieurs compartiments de rangement là. Donc on a deux tablettes ici. Puis on a des tiroirs de disponibles. On a également des tiroirs ici. Puis une petite tablette. Donc vraiment, on a essayé d'aller chercher un maximum de rangement. Bon, c'est ce qui est pour la chambre arrière. Maintenant, on va aller faire un tour à l'avant. Donc on a la salle de bain qui est juste ici. Donc on va avoir toilette en porcelaine, chasse d'eau au pied. On a vraiment une grande douche avec des parois en ABS qu'on va faire le tour. On a un puits de lumière en haut. On a un rideau en plastique sur rouleau. Donc c'est vraiment très pratique. C'est facile à déployer, facile d'entretien. Puis c'est vraiment discret, un coup roulé. Des fois les rideaux en tissu ou même plastifié, ça fait un amas d'un côté de la douche. Donc là vraiment avec le rouleau, tout est à l'intérieur. C'est vraiment très très discret, puis c'est pas encombrant. Puis ça fait pas non plus sale, là. Des fois c'est mouillé, puis ça sèche jamais vraiment, là, à 5 occupants qui prennent la douche un après l'autre à l'année. Donc là, c'est vraiment l'idéal. Puis de ce côté-ci, on va avoir un grand comptoir, là. On a un grand comptoir, désolé, il y a un papier qui est resté. Donc on a vraiment toute la largeur pour mettre des objets. On a des prises qui sont juste là. On a un évier juste là. Puis on va avoir une pharmacie avec porte-miroir, du rangement derrière, des tablettes sur le côté. On a également un tiroir, puis plein de rangements ici. Chose toujours plaisante aussi, la salle de bain est vraiment à proximité de l'entrée, donc si jamais
un enfant qui rentre à la salle de bain avec les pieds pleins de boîtes, ben on salit pas toute la roulotte, tout à travers le salon, etc. aller à l'arrière. On fait juste traverser en diagonale ici. Puis ça on salit pas tout. On a une petite zone peut-être à nettoyer, puis c'est tout. On a porte coulissante également, donc toujours l'idéal, là, les portes qui s'ouvrent comme ça dans les corridors, les portes traditionnelles. Si jamais il y a un occupant qui arrive, etc., ça peut faire des petites collisions, donc toujours mieux comme ça. Ensuite, on a la chambre à l'avant. Donc on a un lit queen, comme vous pouvez voir, une tête de lit coussinée qui est intégrée directement au mur. Une petite lumière juste au-dessus. Puis on va avoir une fenêtre de chaque côté, aller chercher de la luminosité. On a une tablette vraiment très profonde juste ici, déposer des objets. Puis on a un garde-robe avec porte-miroir de chaque côté, puis des tablettes. Ensuite, juste ici, on a table de nuit, on a port USB, prises qui sont disponibles juste là. Comme vous pouvez voir, on a porte coulissante également pour l'accès à la chambre. On a également un emplacement à racheter une troisième télévision si on veut. Juste ici, avec la connexion évidemment. Puis on a encore un espace garde-robe juste ici avec porte-miroir. Donc je vais juste me faufiler pour pouvoir mieux vous montrer. Donc là, vraiment, on va avoir une pôle en haut. On a un bon dégagement. On a une tablette juste en dessous. Puis on va avoir deux tiroirs. On a également du rangement sous le lit. On a des tubes à pression qui aident à l'ouverture puis à maintenir le panneau ouvert pendant qu'on fouille à l'intérieur, ce qui est toujours très pratique, là. Se l'accoter sur l'épaule pendant qu'on fouille, et des fois, c'est un peu fâchant. Donc, comme ça, on évite. Donc, c'est ce qui fait le tour pour la Transcend 297 QB. Si jamais ce véhicule-là vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur notre site web www.roulotte.ca. Notre inventaire il est mis à jour quotidiennement. Si jamais aussi la gamme Transcend Explorer en général vous intéresse, vous pouvez regarder les différents modèles qui sont disponibles. Vous pouvez même clavarder avec un représentant si vous avez des questions sur la gamme. Ils sont régulièrement connectés pour pouvoir clavarder avec vous. Sinon, vous pouvez vous rendre également dans l'une de nos succursales. Nous sommes dépositaires Grand Design. Nous sommes dépositaires des roulottes Grand Design dans nos succursales de l'Ange-Gardien, près de Gatineau, de Laval, de Châteauguay, de Sainte-Hélène, Trois-Rivières et Saguenay. Donc, si jamais vous voulez vous rendre en magasin, il n'y a pas de problème. Nous serons là pour vous accueillir. Merci.